À Beyrouth, ces manifestants exigent la levée de l'immunité de députés soupçonnés d'implication dans l'explosion du port. Derrière ces grandes tôles noires, le Parlement, devenu l'un des symboles de l'inertie du pays. Même avec toute la bonne volonté du président Macron qui a organisé cette conférence de donateurs pour obtenir une aide humanitaire inconditionnelle pour le peuple libanais, eh bien les manifestants et tous les Libanais sentent que la communauté internationale est impuissante face à cette mafia politico-religieuse qui s'est emparée du pays. Alors que les îles rentrent dans leur 3e confinement depuis ce matin, Rudy en redoute les conséquences économiques. C'est un très gros dur puisque nous n'allons pas pouvoir faire correctement le mois d'août. Pour ces enfants, continuer à étudier en pleine pandémie de coronavirus n'est pas une mince affaire. Cette salle d'école de fortune construite en plein air par une ONG permet de limiter la casse, mais n'empêche pas l'accumulation du retard qu'occasionne le Covid-19, alors que l'Inde a fermé ses écoles depuis plus d'1 an. Tous les jours, une centaine de prédicateurs se relaient pour dialoguer avec les internautes, scruter les réseaux sociaux et adresser des conseils religieux, les fatwas numériques. La lutte contre les flammes dure depuis des jours. Dans les forêts sibériennes, le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur, elle, est inédite. Voilà à quoi ressemblait le glacier du Trien en Valais en 1891. Et ça, c'est en 2020. On compte à ce jour déjà 500 glaciers, des petits glaciers qui ont disparu rien qu'en Suisse. Ça m'a donné la chance de montrer à tout le monde le passion qu'on a pour le sport et j'espère que les jeunes vont voir ça et peut-être commencer à faire du vélo. Quand je vois comment on était au village olympique, la convivialité qu'il y a entre nous, entre tous les sportifs, peu importe le sport, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort en France. Donc on a eu à peu près un mois d'expédition. Et oui, c'était une promesse d'une part, puis deuxièmement, c'était, comment dirais-je, un petit peu le prétexte d'un grand voyage pensé depuis des années, il y a eu 2 ans de préparation, pour peut-être un peu réfléchir sur ce qu'on est, l'éloge de la lenteur. Comment est-ce que vous savez tout ça? Je l'ai appris d'une femme de la campagne. Quand nous étions en Sicile avec mon père. En Sicile? J'ignorais que votre père avait été en poste là-bas. Quelle vie vous avez eue?